Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. Aujourd'hui, ça va être une vidéo vraiment nature peinture. Comme vous pouvez le voir, je suis littéralement démaquillée. J'ai une tête de fatiguée parce que je suis très fatiguée. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que vous allez vraiment vous dire que je suis un chat noir, que je sais pas. J'ai de la malchance parce que littéralement la semaine dernière, mais ça a été une catastrophe. Encore une catastrophe. Alors, dans l'ancienne vidéo, on avait eu fatigue, stress, accident de voiture. Bah, figurez-vous que ça a continué. Voilà. Je vous en dis pas plus parce qu'honnêtement, je crois que peut-être je me porte l'œil toute seule ou quelqu'un parmi vous me veut du mal, me souhaite du mal, je n'en sais rien, je joue avec une poupée vaudou de ma vie, je ne sais pas honnêtement, mais là c'était extrêmement fatigant. Heureusement que je suis bien entourée et d'ailleurs c'est un des conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est de choisir votre entourage et de vous entourer au maximum de bonnes personnes parce qu'honnêtement ça joue grandement sur le mental et pour pouvoir tenir. Parce qu'honnêtement si j'avais été seule, je sais pas comment j'aurais fait. Littéralement, cette semaine a été éprouvante. J'ai carrément dimanche dormi toute la journée, je n'ai absolument rien fait. De toute façon, j'aurais rien pu faire parce que je n'avais plus de voiture. Voilà. Aujourd'hui, j'en rigole, mais je vous assure que... Enfin, vraiment, cette semaine, ça a été une cata. Voilà, donc je vous épargne les détails. On va rester sur du positif et on va amener du positif dans cette vidéo. Donc les filles, si dans votre vie, vous avez des galères, vous êtes triste, vous avez eu des mauvaises nouvelles, vous vous sentez prise par toutes les émotions possibles, vous êtes fatigué, vous êtes en colère, zen. On reste zen, on s'entoure bien, on essaye de relativiser, on pense positif parce que le positif attire le positif. Et voilà, faut juste se dire que après la pluie vient le beau temps et ça c'est pas des blagues parce que vraiment j'ai eu des semaines extrêmement compliquées. Mentalement ça a été dur. Honnêtement je pense que c'est la prépa la plus difficile que je puisse avoir parce que tout se passe très bien dans la prépa en soi, au niveau de la diète, des entraînements, du coaching et tout va très bien. Mais les aléas de la vie autour, franchement, c'est très compliqué. Surtout que c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Et c'est le message que j'aimerais vous faire passer dans cette vidéo aujourd'hui. C'est vraiment d'essayer de lâcher prise, de garder le contrôle sur ce que vous pouvez contrôler et sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, et bah on laisse aller, on laisse couler, on essaye de pas se prendre la tête. Je sais que c'est dur, je sais que c'est facile à dire et difficile à appliquer, mais vous aurez une vie tellement plus simple si vous vous prenez pas la tête. Vraiment, voilà. Les choses que vous pouvez contrôler, vous les contrôlez. Les choses que vous ne pouvez pas contrôler, vous les laissez partir. On avance, on relativise, on essaye de voir le bon côté des choses, on essaye de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Faut essayer de relativiser. J'ai eu énormément de complications, j'ai eu énormément de galères et je pense honnêtement que ce qui a fait que j'ai tenu le coup, c'est d'avoir été bien entourée. Donc faites le tri dans votre entourage. Entourez-vous de bonnes personnes, de vos parents, de vos amis, de votre compagnon, de qui vous voulez. Mais vraiment, entourez-vous bien. C'est la chose qui pourra vous aider le plus dans les moments difficiles et dans les moments où vous n'arrivez plus à garder le cap, tout simplement. Ça, c'était la petite minute mindset pour vous dire que après la pluie vient le beau temps. Je vous en dirai plus bientôt, mais voilà, j'essaye de garder un petit peu des choses aussi dans mon côté perso parce que je pense que tout dire sur les réseaux ça n'a pas que des avantages. Vous savez qu'ici j'aime l'honnêteté, j'aime la sincérité et je vous cache rien. Quand c'est difficile je vous le dis, quand c'est facile je vous le dis aussi, quand tout va bien, voilà. Enfin, en fait, je veux pas vous montrer sur les réseaux que la partie positive de la vie, de la prépa, etc. Je veux tout vous montrer. Et donc, c'est pour ça que je vous parle aussi de mon quotidien. Mais je pense qu'il faut que je garde certaines choses privées. Tout ce que je voulais vous dire, c'est de garder la tête haute, d'avancer vers vos objectifs, d'essayer, voilà, les choses de la vie que vous contrôlez pas, de les laisser couler et de garder un bon mindset, de garder de la positivité et ça ramènera de la positivité dans votre vie. Pour vous donner un petit peu des nouvelles au niveau de la diète, etc. Donc je l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, on est passé sur 30 minutes de cardio, la diète n'a pas bougé, les pas n'ont pas bougé, c'est juste le cardio qui a augmenté, les entraînements c'est pareil, on change pas et on ne changera absolument pas je pense jusqu'à la fin de la prépa. La seule chose qui a changé c'est qu'en fait sur mes jours off,
donc les jours où je ne vais pas à la salle, mais par contre où je travaille, j'avais très très faim et j'étais même fatiguée. Parce qu'au niveau de la mise en place des repas, ça me convenait pas trop par rapport à mon travail et à la dépense que j'avais sur la journée. Parce que même si j'étais en jour off et que j'allais pas à la salle, j'ai énormément de travail, les drainages me demandent énormément d'énergie et j'arrivais pas à tenir le coup. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'avoir une seule collation le midi et d'avoir un bout de pain avec un fromage le soir pour du plaisir, j'ai demandé à Noémie qu'elle me retire le bout de pain et le fromage parce qu'en termes nutritionnels, ça m'apportait pas grand chose. Vraiment, c'était juste pour le plaisir et pour avoir des calories sur la journée en plus. Mais j'avais besoin de quelque chose qui me cale beaucoup plus. Donc le soir, à la place de ce bout de fromage et du pain, on a mis de la caséine. Donc la caséine, c'est une source de protéines qui va être assimilable plus lentement. Donc je la prends la nuit pour qu'en fait elle soit assimilée plus lentement, que la digestion se fasse un petit peu plus lentement également et du coup ça me tient au corps toute la nuit et je vais pas me coucher le ventre vide avec un creux en plein milieu parce que je vous assure qu'aller s'endormir avec le ventre vide, avec le creux là, honnêtement pour les personnes qui sont en prépa, je pense que vous savez de quoi je parle et c'est une sensation hyper désagréable. On n'arrive pas à s'endormir, on a faim, on pense à manger et du coup c'est un cercle vicieux. Voilà à ce niveau-là pour le repas qui a changé et on a également mis les glucides différemment sur la journée. De base j'avais un repas le midi avec uniquement du poulet et des légumes. On avait retiré les glucides sur ce repas-là mais j'ai tellement besoin d'énergie avec les drainages que du coup Noémie a préféré me remettre des glucides. Donc en fait on a juste on va dire casser les glucides de la journée pour les répartir au mieux et on en a remis sur le repas du midi et ça a vraiment fait la différence. Je n'ai plus faim, je ne me sens plus fatiguée, j'ai plus de fringales. Oui, parce que je vais aussi être honnête avec vous sur YouTube, je l'ai déjà dit dans mon canal sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à le faire parce que je vous donne plein d'infos sur l'avancement de la prépa au jour le jour, je vous donne des conseils etc. Je vous parle un petit peu aussi de ma vie. Mais pour revenir au sujet principal, donc j'ai craqué. Et oui, il faut être honnête, il faut dire la vérité, on est humain. Honnêtement, je pense qu'il y a seulement 1% qui ne craque pas et qui suit le plan à la lettre. Mais un jour où j'étais au travail, du coup j'avais extrêmement faim, j'avais plus de repas. Il fallait que je tienne toute la journée et j'ai pas su me retenir. Je suis partie dans un magasin, de base je voulais juste aller acheter un fruit ou autre et j'ai pas su me contenir. J'ai pris un paquet de gâteaux et j'ai mangé un gâteau. Voilà. Alors en soi c'est pas très grave, mais il faut pas le faire. Quand on est en prépa, on est en prépa, on sait pourquoi on le fait. On peut pas se permettre de faire des écarts si le coach ou la coach ne nous a pas autorisé en fait tout simplement à manger un repas libre. Ici ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas mangé autre chose que ma diète et je pense le fait d'accumuler de la fatigue, du stress, de mal dormir, d'avoir énormément de travail et en plus d'avoir une diète basse parce qu'on est en prépa, on est en sèche, ça n'a pas aidé et ça a du coup influencé mon craquage. Alors je suis pas du tout en train de trouver des excuses, mais pour le coup c'est la réalité. Quand on est fatigué, qu'on est irritable, que voilà, on est aussi des femmes et on a un cycle hormonal qui fluctue en fonction du moment où on est dans notre cycle. Il n'y a rien qui aide. Je n'ai pas été frustrée, je n'ai pas regretté mon craquage, je l'ai juste dit directement à Noémie. Ça c'est hyper important, il faut communiquer avec votre coach, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir honte. Ça arrive, c'est humain, mais il faut pas que ça se reproduise. Et Noémie, elle a été là pour mettre les mots, pour me dire ce qu'il fallait faire, pas faire. Elle a adapté du coup au mieux la diète pour que je me sente pas fatiguée et pour qu'on arrive à trouver un terrain d'entente en fait tout simplement pour que je puisse gérer mes journées au mieux et ne pas taper dans mes réserves, ne pas perdre du muscle parce que c'est pas non plus ce qu'on veut. Et si on est trop fatigué, qu'on n'arrive pas à récupérer et que ça continue des semaines et des semaines, ça va forcément toucher à la progression et on veut pas. On veut pas, on veut vraiment rester sur une ligne qui est stable, on veut augmenter toujours les performances et ne pas descendre. Il faut parler, il faut adapter le plan si vous avez besoin. Si vous avez certains aliments que vous voulez remettre dans votre diète, pareil, n'hésitez pas à en parler à votre coach. Un coach, il est là pour vous aider et à s'adapter à vos besoins. Je dirais pas à vos envies parce que quand on est en prépa, on n'est pas lucide à ce niveau-là, on a des envies, voilà, de tout, on a envie de manger des cochonneries, on a envie de craquer, donc on va pas aller demander au coach de nous faire manger de la pizza toutes les semaines. Mais par contre, au niveau des aliments dans votre plan alimentaire, si je sais pas, demain vous avez envie de manger du melon, une aubergine, de la viande hachée ou que sais-je. Après au niveau des protéines, c'est un peu plus compliqué parce que
chaque aliment apporte certaines choses dans le plan, mais je sais pas, vous voulez manger des œufs, rajouter quelque chose ou autre, il faut demander à votre coach, il faut en parler et lui ou elle adaptera le plan en fonction de ça. Moi, j'ai demandé à Noémie qu'elle me mette de la caséine le soir. Elle m'a mis de la caséine le soir, mais elle a adapté les proportions et les quantités des autres aliments sur ma journée pour qu'à la fin, le total calorique reste le même et qu'on ne perde pas au niveau des glucides, des protéines, des lipides ou autres. Vraiment, tout est resté stable, linéaire et ça m'a permis du coup de rajouter un aliment dans ma diète qui rentrait tout juste en fait. Voilà, en fait c'est comme si vous faisiez une diète flexible et qui reste stricte parce que pour le coup là j'ai un plan fixe. Je peux pas changer les aliments sur ma journée. Il y a que les légumes sur lesquels je peux varier. Mais honnêtement je mange uniquement tomates, concombres, salade. J'ai tellement pas envie de manger de légumes en ce moment. J'ai besoin de quelque chose de frais que du coup je pars sur ça. Et ça me va très bien donc je mange des légumes, concombres, tomates tous les jours, mais ça me va très très bien. Et voilà, donc je voulais juste vous dire qu'il faut parler à votre coach, il faut communiquer. Le plan peut s'adapter. La fatigue, pareil, si vous êtes très fatigué, n'hésitez pas à le dire. Il faut pas garder les choses pour soi parce que si vous voulez évoluer et progresser, il faut parler, il faut communiquer et il faut pas avoir peur. Si vous avez peur de parler à votre coach, changez de coach, littéralement. Si vous avez peur du jugement, si vous avez peur de sa réaction, changez de coach. Parce que vous n'êtes pas censé avoir peur de lui, vous êtes censé être une équipe. Vous êtes censé être un duo. L'athlète et le coach doivent former un couple. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça que vous aurez les résultats que vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juillet, il est 8h30. Je suis un petit peu en retard sur ma journée parce que cet après-midi je travaille et j'ai dû aller à la salle vraiment ce matin très très tôt. Mais finalement, il est pas très très tôt, il va bientôt être 9h et j'ai toujours pas commencé ma journée. Donc je vous laisse avec les images de ma séance et on se retrouve juste après. On se retrouve, nous sommes vendredi 25 juillet et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous annoncer que c'est jour de refeed. Je suis tellement contente. Donc j'ai eu le retour de Noémie hier, elle est très contente du physique, mais avec la semaine que j'ai eue, le stress, la fatigue accumulée, etc., j'ai fait un petit peu de rétention d'eau et on trouve que le physique s'aplatit un peu trop rapidement. Donc elle a décidé de faire 2 jours de recharge. Oui, 2 jours, vous avez très bien entendu. À mon plus grand bonheur évidemment. Alors le refeed, la recharge, ce n'est pas un repas libre. Je vais pas aller manger une pizza, je vais pas aller manger au restaurant ou manger un plat que j'ai envie de manger. Loin de là, ça va être seulement la recharge au niveau des glucides. Du coup, on va augmenter la crème de riz, le riz, donc sur les repas principaux. Et ça me fait énormément de bien. Il est 14h, si je dis pas de bêtises, ouais, 14h30. Donc j'ai déjà mangé une partie de mes repas sur la journée. Ce matin, ma caméra n'avait plus de batterie, donc j'ai pas pu vous filmer la préparation de mon petit déjeuner, de ma collation et de mon repas du midi. Mais c'est pas grave, étant donné que c'est sur 2 jours, je vous emmènerai avec moi demain dans ma journée de travail. Vous montrer aussi un petit peu mon quotidien en tant qu'auto-entrepreneur qui combine également une préparation physique. Donc voilà, donc pour vous faire un petit point, moi aujourd'hui, franchement, de toute façon vous devez le voir, je suis très contente, je suis en pleine forme. Les glucides me font énormément de bien, franchement, l'assiette avec 60 grammes de riz, ça m'a... Waouh! Franchement, j'ai envoyé un message à Noémie et je lui ai dit je suis trop contente, je me sens trop bien. Déjà, dès le premier repas après le petit déjeuner, quand je me suis habillée ce matin devant le miroir, j'étais là, mais waouh, genre comment c'est possible que des glucides
glucides puissent faire autant d'effets sur le corps. On voyait encore plus mes définitions, on voyait encore plus des stries alors que je me suis pas entraînée ce matin. Je vais y aller là dans quelques minutes et le physique rendait tellement bien, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les prochains bilans. Elle m'a demandé du coup de garder la même chose au niveau de l'eau, du sel. Les pas par contre, on va garder 6000 pas aujourd'hui pour le jour d'entraînement, mais également demain. Demain c'est un jour de travail, donc c'est un jour off en termes d'entraînement, mais étant donné qu'on fait également le refit demain, on m'a demandé de garder 6000 pas et de faire un peu moins de dépenses parce que ces derniers jours j'ai eu trop de dépenses au niveau des pas. J'ai été jusqu'à 18 000 pas, voire presque 20 000, alors que je devais en faire que 10 000. Mais avec le travail, bah voilà, j'ai pas le choix, je peux pas m'arrêter et me dire bon bah là je peux plus marcher, je vais m'asseoir. Non, avec le travail c'est pas possible et arriver à la fin de la journée sans même avoir fait une seule fois du cardio, ni même aller avancer mes pas ou autre, parce que je sais que beaucoup de personnes avancent leurs pas dans la journée, vont faire des promenades ou font du tapis, etc. Et là pour le coup, ces dernières semaines, j'ai même pas fait de cardio. Enfin, j'ai fait mon cardio à la salle, les escaliers comme c'était demandé, mais par contre je n'ai pas avancé des pas sur du tapis, du cardio, et je suis montée très vite en termes de NEAT. Donc voilà, ça à faire attention sur les prochains jours. Faut vraiment que j'arrive à stabiliser la dépense pour pas taper trop dans les réserves, pas fatiguer le corps et pour pas non plus faire de l'inflammation, parce que si je me dépense trop et que du coup mon corps est fatigué, je vais faire de l'inflammation au niveau des muscles, au niveau des jambes, et c'est pas ce qu'on recherche. On veut un physique sec, on veut pas un physique flotteux. Au niveau des petites avancées, j'ai déjà pris mon pré-workout, donc mon premier repas avant l'entraînement. J'ai mangé, comme je vous ai dit, également mon repas du midi. J'ai préparé ma collation post-workout par contre, donc on la mangera ensemble juste après la séance. Je vous ferai un petit point, savoir comment je me suis sentie pendant cet entraînement, parce que là pour le coup j'ai beaucoup de glucides, donc j'espère que je vais avoir de la force, que je vais être en pleine forme comme je le suis actuellement, et surtout qu'on va avoir un gros pump. Franchement ça c'est un truc que j'adore quand on fait des recharges, c'est que le corps vraiment il réagit direct. Et d'ailleurs, je pense que j'ai un super métabolisme parce que là, on a remangé des glucides et j'ai chaud. J'ai chaud, mon corps est en train de brûler. Donc franchement, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner sur le prochain bilan. Et du coup, étant donné qu'on fait la recharge, elle m'a demandé de faire un bilan demain matin, donc après la première journée de refeed, et dimanche matin, après la deuxième journée de refeed, en sachant qu'aujourd'hui, c'est jour d'entraînement avec cardio et avec dépenses. Et demain, c'est jour off, donc je vais juste aller au travail. Je ne fais pas d'entraînement, je fais mes 6000 pas et voilà, donc je vous emmènerai avec moi sur les prochaines journées. Je vais essayer de vous montrer le maximum de choses que je puisse avec vous pour qu'on puisse tout partager mes ressentis, etc. Mais en tout cas, là, la journée ne fait que commencer. Je suis très contente. Ce matin, du coup, au programme, étant donné que j'ai pas pu vous filmer par manque de batterie, du coup, on va aller s'entraîner. Aujourd'hui, c'est séance pool. J'ai l'impression que je fais tout le temps des séances pool quand je filme avec la caméra. Donc voilà, aujourd'hui c'est séance pool. Ensuite je rentre, je mange ma collation post-workout. Je vais me reposer parce qu'il faut vraiment aussi que je prenne du temps pour le repos. La récupération c'est super important. J'essaierai de faire un petit peu du pistolet de massage. J'ai essayé de couper le téléphone, prendre du temps pour moi. Je vais vraiment essayer de faire ma petite routine ce soir tranquillement. Essayer de me coucher tôt aussi pour demain être en forme pour ma journée de travail. Donc voilà, on se retrouve juste après. Bon les amis, je viens de rentrer de l'entraînement, c'était incroyable. Franchement, les glucides, c'est la vie. J'avais grave de l'énergie, je suis grave de bonne humeur, franchement incroyable. Juste tout à l'heure, à la collation pré-entraînement, j'avais grave du mal à la terminer. J'ai envoyé un message à Noémie en lui disant que c'était un peu chaud, genre de manger grave autant de glucides et que je pense que mon estomac il s'est réduit. Et elle m'a dit, bah si c'est ça, on va retirer le refill de demain. Non, moi je veux manger. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai passé une trop bonne séance. Et là, on mange la collation post-workout. Du coup, il y a juste de la crème de riz, de la whey, des framboises. Et voilà, parce que j'ai mangé le petit carré de chocolat tout à l'heure juste avant. J'ai fait moitié-moitié pour les framboises parce que de base, j'avais 70 grammes pour la collation d'avant entraînement, mais j'arrivais pas à manger. Du coup, j'ai fait moitié-moitié. J'ai mis 35 grammes dans la première et 35 grammes ici. Je vais manger ma collation, ensuite je vais aller prendre une douche, je vais faire un peu comme je vous ai dit, un petit peu de récup, je vais faire du pistolet masseur, je vais me mettre de la crème, je vais m'auto-drainer, etc. Et ensuite je vais faire en sorte de pouvoir me coucher tôt parce que demain je me lève tôt déjà pour pouvoir faire le bilan à Noémie et ensuite je vais au travail toute la journée. Donc voilà, au niveau de la séance, etc. Franchement, je suis trop contente, j'ai hâte de voir ce que le physique va donner demain.
Hello tout le monde! On se retrouve pas du tout comme d'habitude en tenue de sport et dans mon lieu de travail. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juillet et hier du coup c'était Refeed. Aujourd'hui aussi c'est toujours Refeed d'ailleurs. Et je peux vous dire que mon métabolisme il était on fire. J'ai eu tellement faim hier soir alors que j'ai grave mangé. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et j'ai même carrément transpiré cette nuit. Donc ce matin j'ai mangé mon petit déj, c'était la gaufre en quantité double. Donc franchement c'était une big assiette, c'était trop bien. Mais j'ai faim. Il est 12h16, j'ai mangé mon petit déj vers 8h. Mais vu que j'ai commencé le travail, j'ai pas eu le temps de manger la collation avant le repas du midi. Donc là, je vais manger mon repas. Ensuite, je mangerai ma collation tout à l'heure après ma cliente. Et je remangerai la deuxième collation en rentrant, puis mon repas un peu plus tard. Demain, je travaille pas du tout, donc j'aurai le temps de manger un peu plus tard et de me lever un peu plus tard aussi. Donc c'est pas si mal en termes d'organisation. On va faire comme ça. Je vais vous montrer mon repas. Et voilà la bête. Est-ce que vous vous rendez compte comment le tube il est rempli? Il est rempli en entier. Ça me rappelle les tubes quand j'étais en prépa, vraiment en prise de masse et que j'avais des assiettes de Doberman. Bah là c'est vraiment le cas. Je suis trop contente. On va manger tout ça. Donc là il y a 60 grammes de riz cru. Donc là il est cuit mais je l'ai pesé cru. Il y a 100 grammes de concombre et 100 grammes de viande hachée. Il y a également le sel qui est pesé. Le sel, il est mis sur la journée, donc je ne saurais pas vous dire combien j'ai de sel dans ce repas-là, mais j'ai 3,5 grammes de sel à éparpiller dans mes repas. Et voilà, on va manger ça, je vais me régaler. Et pour la collation de tout à l'heure, donc c'est comme d'habitude, mes framboises surgelées, un carré de chocolat noir. Là, il y a de la crème de riz et de la whey. Et je vais vous dire tout de suite les quantités parce que ça a augmenté aussi pour le Refeed. Du coup, dans cette collation, il y a 60 grammes de crème de riz, 25 grammes de whey iso, 70 grammes de framboises. Mais non, du coup là il n'y a pas 70 grammes, j'ai fait comme hier, j'ai mis 35 grammes ici et je remettrai 35 grammes sur la collation de tout à l'heure. Et il y a 10 grammes de chocolat noir. Voilà mes petits repas, donc je vais manger celui-ci et celui-ci sera pour mon goûter tout à l'heure. Et on se retrouve ce soir. Casse pas juste ton poignet, fais attention. Sur ma gauche. Voilà, voilà. Tu vois, c'est juste un tout petit détail. Et tu tournes. Et juste d'ouvrir un peu plus la poitrine. En fait, il faut vraiment que tu prennes l'habitude à chaque fois. Si tu le fais mal, tu recommences. Donc si dans ta pause, tu sais que tu l'as pas fait, tu continues pas ton posing. Tu arrêtes, tu recommences. Faut que tu marches sur ta ligne, faut que tu restes sur la même ligne. C'est ça. A few moments later. Bon, on se retrouve bien longtemps après le Refeed. Le Refeed, c'était il y a 4 semaines. Ça fait 4 semaines que je n'ai pas filmé. Oui. Je sais pas par où commencer parce qu'il s'est passé tellement de choses ces 4 dernières semaines. Déjà, tout d'abord, j'ai déménagé. Oui, j'ai déménagé pendant la prépa, donc ça n'a pas été simple. J'ai été très fatiguée entre les cartons, le déménagement, continuer le travail, les séances de sport, la prépa tout simplement. Franchement, ça a été très dur à gérer. Je suis pas la seule d'ailleurs à avoir fait un déménagement et une prépa en même temps. Ange-Marie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Franchement, c'est très dur. Très dur à gérer. La fatigue, c'est très dur à gérer. La faim, c'est très dur à gérer. En fait, quand on fait des choses qui demandent beaucoup d'énergie, comme un déménagement, tout est amplifié fois 1000. C'est-à-dire que j'ai été très irritable. J'avais du mal un petit peu à gérer mes émotions. J'ai carrément dû dire à Noémie de retirer le Nutella et le chocolat de ma diète parce que j'étais à 2 doigts de m'enfiler la tablette de chocolat. Vraiment, ça a été très dur au niveau des envies. Donc voilà, j'ai préféré retirer ce qui me donnait très envie dans la diète et maintenant ça va mieux. On va faire un petit peu le point en fait de tout ce qui s'est passé dernièrement. J'ai pris des notes pour ne rien oublier parce qu'en fait je reviens un petit peu comme une petite fleur et je vous ai pas expliqué ce qui s'est passé pendant 4 semaines. Donc voilà. Donc en premier lieu, il y a eu le déménagement. Donc qui dit déménagement dit aussi nouvelle organisation. Donc je me lève très tôt le matin, j'ai dû reprendre une nouvelle routine, prendre mes marques dans mon nouvel espace de vie. Franchement, tout va très bien à ce niveau-là. D'ailleurs, ça m'a aidé au niveau de mon stress. Je me sens tellement plus apaisée, je me sens à ma place, je me sens bien. J'ai pu
aménager mon petit cocon comme je le souhaite et ça me permet de faire mon quotidien vraiment sur des bases hyper solides. Je peux préparer mes repas quand je le souhaite, je peux aller m'entraîner quand je le souhaite. Vraiment, je me suis créé une routine de A à Z. Tous les matins, je me réveille sans réveil, à la lumière du jour. Tous les jours, vers 5h50, 6h, je suis réveillée, je me lève à jeun. Je vais promener mon chien, on fait une balade à peu près de 40 minutes. Ensuite, je rentre, je prends mon petit déjeuner et là, la journée peut commencer en fonction de si je travaille ou non. Forcément, le planning n'est pas le même, mais j'essaye d'avoir tous les jours le même planning, les mêmes horaires pour manger, les mêmes horaires pour m'entraîner, les mêmes horaires pour travailler aussi parce que vu que je suis en prépa, j'ai besoin de beaucoup d'organisation et pour que le poids puisse bouger, la shape aussi, c'est hyper important. Au niveau du plan, du coup, vous vous doutez bien qu'il a bougé depuis 4 semaines. Donc, je vais vous redonner un petit peu les quantités et tout ce qui a changé depuis. Quand j'étais en refeed, on était à environ 1600 calories en jour on et 1380 calories en jour off. Les entraînements n'ont pas changé et ne changeront pas jusqu'à la compétition, donc on est toujours sur du push-pull, push-pull. Toujours 4 fois 30 minutes d'escalier, donc de Stairmaster à la fin de mes séances. Ça n'a pas bougé non plus. Et ensuite, on est passer à des pas un petit peu plus hauts. Donc sur le jour de refeed, on était à 6000 pas en jour d'entraînement et à 10 000 pas en jour off. Et on était à 3,5 litres à peu près pour 3,5 grammes de sel. Parce que du coup, on pèse l'eau et on pèse le sel depuis ce moment-là. Ensuite, les calories ont descendu la semaine après le refeed. Donc on est passé en jour d'entraînement à 1400 calories et en jour off à 1200 calories. On était toujours à 4 fois 30 minutes d'escalier. D'ailleurs, je suis toujours comme ça, donc voilà. Je vais pas vous le répéter à chaque fois, mais c'est toujours la même chose. Et on était toujours à 6000 pas et 10 000 pas. Et on avait juste baissé un petit peu l'eau, donc on était passé à 3 litres d'eau pour 3 grammes de sel. La semaine d'après, c'est la semaine où j'ai voulu craquer, entre guillemets. C'est juste que j'avais très très fort envie de chocolat. Donc je lui ai demandé de supprimer le chocolat et le Nutella de ma diète. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai plus. Et aussi, j'étais dans ma période cycle féminin, donc juste avant mes règles, et ça a du coup énormément influencé mes envies. J'avais très 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 envie de chocolat, franchement c'était intenable, et d'ailleurs je pense heureusement qu'elle l'a retiré parce que sinon j'aurais craqué durant le plan. Et à la place on a mis des œufs dans la diète, donc pour garder des lipides quand même, et il s'avère que j'ai eu du retard sur mon cycle. J'avais très 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 peur de perdre mes règles. C'est un des points, je pense, les plus importants pour les femmes pendant une prépa, c'est de ne pas perdre son cycle. Et j'ai jamais eu de retard. Jamais. Même l'année dernière, pendant ma prépa, j'ai pas eu de retard de règles. Et cette année, quand j'ai vu que je commence à avoir 1 jour, puis 2 jours, puis 3 jours, puis 4 jours de retard, je me suis dit, oula, là, il va falloir qu'on trouve une solution rapidement parce que je veux pas du tout perdre mon cycle. C'était hyper important pour moi. Et mon corps arrêtait pas de réclamer à manger, arrêtait pas de réclamer du sucre. Je me sentais très fatiguée, j'avais une fatigue extrême, j'arrivais pas à récupérer, alors que au niveau de la dépense, j'étais pas très haute. Voilà, je marchais 6000 pas, 10 000 pas, enfin c'est vraiment rien du tout. Au niveau des escaliers, des entraînements, pareil, c'était relativement correct, surtout qu'en plus Noémie m'a fait du dévolume sur mes entraînements. J'ai moins de séries, j'ai moins de temps sur mes séances, enfin les séances durent beaucoup moins longtemps et je comprenais pas en fait pourquoi les règles n'arrivaient pas, il y avait aucune raison qu'elles n'arrivent pas. Donc j'ai demandé à Noémie d'avoir un appel téléphonique, chose qu'on a faite, on a beaucoup discuté au téléphone et je lui ai demandé si c'était possible d'augmenter les calories, mais pas comme un refeed classique avec du riz, etc. J'avais l'envie, mais pas l'envie au niveau du craquage, j'avais l'envie, le besoin, vraiment mon corps me réclamait un repas normal, hors plan, sans craquage, sans quantité énorme, etc. Vraiment un repas contrôlé, mais j'avais besoin de manger autre chose et je lui ai demandé si je pouvais manger un repas libre. Au début, elle m'a dit non. Elle m'a dit non, chose que je comprends parce qu'elle avait peur sûrement que ça bouge le physique, que ça me voile ou complètement que ça foire tout. Et je lui ai dit écoute Noémie, je connais mon corps par cœur. Je sens, il appelle, il a besoin et c'est pas un besoin parce que j'ai envie de manger du sale, c'est parce que vraiment je sens qu'il a besoin d'énergie, je suis beaucoup trop fatiguée, j'arrive pas à récupérer. Est-ce que je peux manger un repas normal? Je te demande pas forcément une pizza ou quoi, mais peut-être un repas avec des pâtes, des lasagnes ou j'en sais rien, même si ça reste calorique, un repas hors plan avec des lipides et un petit peu de bonne graisse, chose que je n'ai plus dans mon plan, j'ai plus d'huile, j'ai plus de tout ça, donc j'avais besoin et envie de manger autre chose. Au début, elle m'a dit non. Je me suis dit ok,
j'écoute, de toute façon, c'est elle la coach, c'est elle qui donne le plan et moi je suis le process, je suis ce qu'on me dit. Voilà, que ça plaise pas, c'est comme ça et de toute façon, on n'est pas en avance, on n'était pas en avance et il fallait que ça tire, donc je comprenais pourquoi elle me disait non. Puis après l'appel, 20 minutes après, elle m'envoie un message et elle me dit ce soir, fais-toi un burger et des frites. Je me suis dit c'est pas possible. Elle doit me bugger, je rêve. Elle m'a dit non, non, mange un repas libre, mange-toi un burger frites. Quand je lui ai dit, t'es sûre? Elle m'a dit oui, oui, je suis sûre. Elle m'a dit mets plein de sel, mange, mange. Elle m'a du coup laissé un repas libre et j'ai mangé burger frites. Alors, de base, j'aurais dû aller le manger au restaurant, mais ça s'est fait tellement comme ça à la dernière minute que je me suis dit écoute Marina, ne réserve pas un resto, fais-toi un burger frites maison avec des choses que tu as envie à l'intérieur. Et ça m'a fait tellement de bien, mais tellement, vraiment, c'était soit un burger maison, soit au McDo. Alors vous vous doutez bien que j'ai pas été au McDo. J'ai pris un burger à la maison, je me suis mis des petites tranches de fromage, un truc tout simple, vraiment juste de la viande, du fromage que j'aime, des tomates, mon pain, des frites. Et c'était incroyable. Et vous voulez que je vous dise un truc? Et bah le lendemain matin, j'avais mes règles. Voilà. Donc ça faisait 4 jours que j'avais du retard. J'ai mangé un burger frites et mes règles sont arrivées. Donc, comme quoi, il faut vraiment écouter les signaux de son corps. Il faut pas avoir peur d'en parler à son coach. Je pense qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont peur de dire les choses au coach, qui ont peur de demander. C'est pas quémander, c'est pas se plaindre, c'est pas réclamer. C'est vraiment dire ce qui se passe, dire ce qu'on ressent, dire ce qu'on a besoin. On peut dire aussi ce qu'on a envie, mais forcément on n'aura pas tout le temps ce qu'on a envie. On est dans une phase de préparation, on est dans une phase de sèche, on ne peut pas manger tout et n'importe quoi. Et c'est au coach de décider si oui ou non vous avez le droit de manger tel ou tel aliment. Mais là pour le coup, j'en avais vraiment besoin. Noémie m'a écoutée et ça a fonctionné. La preuve, j'ai eu mes règles le lendemain matin, vraiment c'était un truc de fou. J'ai perdu ensuite énormément de poids le jour d'après et le jour encore d'après. Donc comme quoi, parfois manger un repas libre, ça peut aussi aider le métabolisme à se relancer et ça m'a fait énormément de bien. Ensuite, le poids a stagné pendant plusieurs jours, ce qui m'a un petit peu stressée. Et puis voilà, du jour au lendemain, c'est reparti, ça a redescendu. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas au niveau du poids, c'est vraiment le physique qui compte. Et à l'heure d'aujourd'hui, du coup, on a encore descendu les calories. On est passé à 1200 en jour d'entraînement et à 1000 calories en jour off. Oui, on a atteint les 1000 calories. J'espère qu'on ne descendra pas plus bas. Je préfère augmenter ma dépense plutôt que mes calories parce que j'ai besoin d'un minimum d'énergie pour faire tout ce qui est mes prestations de bien-être, de beauté, etc. Parce que oui, je continue à travailler même en prépa et j'ai besoin d'avoir un minimum de nutriments. Donc si jamais on doit bouger, je demanderai à Noémie d'augmenter plutôt la dépense et le cardio parce que vraiment les calories j'en ai besoin, c'est le strict minimum. Si j'avais la possibilité de ne pas travailler et de baisser les calories, on le ferait, mais là franchement c'est pas possible du tout. Enfin en tout cas pour ma part, je ne veux pas descendre plus les calories. Alors peut-être que certains vont dire mais en fait c'est pas toi qui décides, t'es en prépa, il faut descendre les calories, etc. Oui, mais arrivé à un certain stade, c'est là qu'on rentre dans la zone rouge et je ne veux pas aller dans cette zone rouge. La compétition, pour moi, c'est pas mon métier. Je vais pas dans des compétitions professionnelles actuellement et je trouve qu'il est hyper important de garder un minimum de calories, un minimum de nutriments à apporter à son corps parce que j'ai pas envie d'aller dans cette zone rouge tout simplement quand mes règles ont déjà 4 jours de retard alors qu'on était relativement haute et je mets bien des guillemets parce que c'était pas haut du tout mais en sèche ça l'est. J'étais haute en termes de calories et j'étais basse en termes de dépenses et que mes règles ne sont pas arrivées donc je ne veux pas descendre plus bas à ce niveau-là. On a besoin d'un certain nombre de lipides, surtout nous les femmes. On a beau se complémenter, etc. Les nutriments alimentaires, franchement, c'est le plus important. Donc voilà, à ce niveau-là, je demanderai à Noémie de ne pas descendre plus sur le jour off. En tout cas, le jour on, bah, on est toujours à 1200, donc on descendra sûrement un petit peu. À l'heure où je vous parle, il reste actuellement 30 jours avant la compétition. Je réalise pas du tout. Vraiment, je réalise pas du tout que la compétition, c'est dans 30 jours. On n'est pas en avance. Mon corps a stagné pendant un moment et ça me stresse un petit peu. Je vais pas vous le cacher parce que visuellement, comparé à l'année dernière, mon physique est mieux. Je suis toute aussi sèche que l'année dernière avec plus de masse musculaire parce que comme je vous l'ai déjà dit et si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous savez qu'avec Noémie, on a fait une petite prise de masse en début d'année et ça a porté ses fruits parce qu'on le voit bien sur les bilans. J'ai beaucoup plus de masse musculaire en étant tout aussi sèche. Au niveau du poids, en tout cas, on fait le même poids que l'année dernière.
L'objectif c'est de tirer encore 3 kilos pour vraiment être plus sèche que l'année dernière parce que je l'étais pas assez et que c'était un des points qu'il fallait que je travaille. Au niveau du physique ça va, c'est juste que les jambes ne veulent absolument pas sécher. C'est très frustrant pour moi étant donné que je me dépense beaucoup plus qu'à la normale. De base je marche pas autant, je fais pas autant d'activité étant donné que mon activité professionnelle me demande beaucoup d'énergie. Voilà, je faisais pas autant de pas, autant de marches, etc. Et là, on a beaucoup augmenté. On est passé du coup à 10 000 pas en jour d'entraînement et à 12 000 pas en jour off. Donc pour certains, c'est pas grand chose, mais pour moi qui me dépense quand même relativement beaucoup sur mes jours de travail, ça me demande beaucoup d'énergie et d'organisation. Donc voilà, comme je le disais, si jamais on doit encore tirer, et c'est ce qui va se passer, je demanderai à Noémie d'augmenter la dépense, même si c'est compliqué pour moi, parce que c'est la seule façon de sécher et de perdre du poids pour ma part, sans baisser trop les calories et avoir un minimum d'énergie, parce que sinon je suis littéralement un légume. J'ai pas d'énergie, je suis fatiguée. J'ai déjà commencé à avoir les premiers signaux au niveau de la sèche, donc les tout premiers, ça a été d'avoir froid. J'avais froid alors que c'est quand même chaud, on est en août. Regardez, j'ai un pull d'ailleurs. Je me balade le matin avec un manteau et un pull. J'ai également eu des petites pertes de mémoire et beaucoup moins d'attention. J'ai du mal à garder des conversations. J'ai du mal à me souvenir de ce qu'on me dit. Et j'ai du mal également à être dans le moment présent. C'est-à-dire que je peux avoir des discussions avec mes proches, les écouter, les entendre. Et vraiment 2 minutes après, je ne sais plus ce qu'on s'est dit. Voilà, donc j'ai des pertes de mémoire. Et récemment, ma montre, parce que j'ai mis des notifications sur ma montre, je me suis rendu compte que mon BPM descendait extrêmement bas au repos. Alors, encore une fois, extrêmement bas, ça dépend pour chacun, mais en tout cas, mon BPM ne monte plus très haut comparé à d'habitude. Il faut savoir qu'avant, en prise de masse et même en termes général, j'avais un BPM au repos environ de 60 et un BPM en activité d'environ 180. Alors, vous allez vous dire, oui, 180, c'est énorme, mais c'était ma moyenne. Et actuellement en sèche, donc quand même très poussé, donc parce qu'on est à 1200 et à 1000 calories, j'ai un BPM qui est aux alentours de 40, 48 au repos. Comparé à 60, il y a une grande marge. Et en activité, ça dépend. Je peux monter jusqu'à 160 et encore 160, c'est vraiment très rare. Je suis plus aux alentours de 140. Mon BPM ne veut plus du tout monter. C'est très compliqué pour les séances parce que du coup ça me prouve que j'ai pas beaucoup d'énergie. Et du coup au niveau du poids je perds en moyenne 300 grammes par semaine. Donc si je vous fais un petit récap des 4-5 dernières semaines, on était du coup en moyenne à 56,4. Puis ensuite, on est descendu à 56. Puis ensuite, 55,3, 54,8, 55,1, 54,3. Ensuite, ça a remonté sur la période où du coup j'avais mon cycle. Donc 54,6. Et là, on est redescendu à 54,3. Et ce matin, je me suis pesée et j'étais à 53,5, soit le poids le plus bas de la prépa actuellement. Et c'est ce que je vous expliquais, on a environ encore 3 kilos à perdre. L'année dernière, j'étais montée sur scène avec un physique de 51 kilos environ. Donc voilà, on aimerait bien atteindre les 50 kilos cette année. C'est-à-dire qu'il va falloir tirer 3 kilos en 30 jours, ce qui est énorme, mais c'est faisable. Donc on va vraiment tout donner. Il reste que quelques jours avant la compétition. Et là, on laisse plus rien au hasard. Voilà pour le petit récap. Je m'excuse d'avance de vous avoir laissé comme ça sans vidéo, mais honnêtement avec le déménagement et toutes les petites choses qui se sont passées autour, ça a été très compliqué au niveau de l'organisation et surtout de l'envie. J'avais pas forcément l'envie de filmer, j'avais besoin de me retrouver toute seule, j'avais besoin de me recentrer aussi sur cette prépa et j'ai aussi coupé un petit peu les réseaux sociaux et le téléphone, ça m'a fait vraiment du bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais essayer de rester assidue et de vous tenir informé un petit peu plus de mon quotidien. Donc là on va prendre le petit pré-workout sans caféine de Live Pro, évidemment parce que vu l'heure je ne vais pas prendre de la caféine sinon je vais pas dormir cette nuit. Pré-workout sans caféine et j'ai également avant les entraînements, j'en ai pris 2 ce matin et je vais encore en prendre 2 avant l'entraînement, des électrolytes. Alors je ne sais pas si vous connaissez, les électrolytes ça me permet vraiment de redonner des minéraux à mon corps. Donc ici il y a sodium, magnésium, calcium, potassium et chloride. Donc voilà, je vais en prendre 2 avant l'entraînement et évidemment je pense que ça je ne vous en parle plus. Je vous en ai déjà montré dans des vidéos en format liquide mais ça existe également du coup en format gélule. Je prends également de la carnitine juste avant l'entraînement
Voilà, donc carnitine, électrolytes et ensuite le petit pré-workout sans caféine. Tout ça, ça vient de chez Life Pro. Vous avez avec mon code moins 10% sur tout le site. Merci à tous ceux qui passent commande avec mon code et qui me soutiennent. D'ailleurs, je vois vos commandes et je vous remercie. Si vous avez Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo de vos commandes. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous avez commandé. De m'envoyer un petit message si vous avez besoin de conseils aussi au niveau de vos compléments alimentaires, de goût ou autres, des saveurs que vous avez peur de tester ou vous voulez tout simplement mon avis. Il faut savoir également que sur le site, il y a beaucoup d'échantillons, que ce soit dans les pré-workouts, dans les whey, dans les collagènes. Il y a vraiment énormément d'échantillons qui vous permettent du coup de tester les saveurs avant de prendre en grande quantité. Voilà, écoutez, je vous embarque avec moi dans ma séance. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde ce soir à la salle. Ça fait longtemps pareil que j'ai pas filmé pendant l'entraînement. Je voulais rester focus. Mais vu qu'on est en dévolume, les séances durent moins longtemps. Je vais en profiter pour vous filmer quelques exos. Et puis voilà, let's go! They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I have no questions, I had fun in every... Bon, on se retrouve, il est 21h06, je termine jamais mes séances à cette heure-là, mais là j'ai pris beaucoup de temps sur ma séance, je suis fatiguée. À la fin de ma séance, du coup, j'avais préparé... Qu'est-ce que je dis? Non, je ne l'ai pas préparé à la fin de ma séance. Je l'ai préparé chez moi et je vais le boire après ma séance. Vous voyez, quand je vous dis qu'on a des pertes de mémoire et des fois on dit des grosses conneries. Donc j'avais préparé mon shaker bien avant. À l'intérieur, j'ai mis de la glutamine, glycine, créatine et je crois que c'est tout. Parce que j'ai déjà bu mon collagène ce matin. Donc voilà, je bois ça après l'entraînement. Là, je vais rentrer, je vais manger mon dernier repas, enfin mes 2 derniers repas. J'ai du poulet, de la salade et de la caséine parce que j'ai déjà mangé le reste des aliments juste avant parce que je savais que j'allais terminer tard. Voilà, donc je vais boire ça. Ensuite, je rentre, je mange, je fais la dernière promenade de la journée parce que j'ai encore un petit peu de pas à faire. Et ensuite, demain, rebelote, je me lève tôt. Je vais essayer de vous filmer vraiment un peu plus de mon quotidien quand je pense. Après honnêtement j'ai l'impression en fait que le temps passe tellement vite que j'ose pas prendre la caméra par peur de trop parler et de pas voir le temps passer. Là sur mon cardio j'ai fait un live sur Instagram, ça a fait passer le cardio tellement vite, je suis restée pendant 30 minutes en live. D'ailleurs du coup si vous me suivez toujours pas sur Instagram, je vous laisse aller me suivre parce que je vais commencer les lives jusqu'à la fin de la prépa quand je serai sur le cardio pour pouvoir me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser jusqu'à la scène. Vraiment merci à toutes les personnes qui me donnent de la motivation, qui m'envoient de la force au quotidien, qui m'écrivent des messages. Là dans le live on m'a dit que
j'avais l'air fatiguée. Oui, je suis fatiguée, ça se voit, j'ai le visage creusé et les cernes qui commencent vraiment à se voir fort. Mais voilà, c'est la prépa, c'est le but entre grandes guillemets. On peut pas être tout frais quand on est en prépa. Je ne fais pas encore d'injection, dans la peau, dans les lèvres pour être plus jolie. Voilà, je suis telle que je suis et encore aujourd'hui vous me voyez maquillée, mais quand je suis démaquillée je fais vraiment peur. Parfois je me regarde dans le miroir et je me dis horrible meuf. T'es horrible vraiment. Quand on est en prépa on est crevé, on ressemble à des morts vivants, c'est littéralement le cas de le dire, et je pense que nos proches ne nous le disent pas pour pas nous vexer, mais vraiment on fait peur. Je vais rentrer parce que j'ai très faim, je parle tout le temps beaucoup, voilà la preuve, voilà, ça fait encore 5 minutes que je suis en train de parler. Je devrais juste rentrer parce que j'ai la dalle, donc je vous laisse et je vais manger. Les amis, je vous retrouve comme ça. Il faut absolument que je fasse vite mon petit déjeuner. Je suis méga à la bourre. Il est 9h30. Je n'ai évidemment toujours pas mangé mon petit déj. Parce qu'en fait, le matin, comme je vous ai déjà expliqué, je crois, je fais ma petite routine le matin. Donc je me prépare, je vais promener mon chien. Et ensuite, je déjeune. Et ce matin, j'ai grave pris du temps parce que du coup, je me suis préparée en avance. Voilà, donc là, je vais préparer mon petit déj. J'avais déjà préparé les poudres hier et du coup là j'ai juste à rajouter les liquides. Donc je vais faire mes petits donuts gaufres du matin. J'ai super faim. Je suis debout depuis 6 heures. Ça va faire 3 heures que je suis réveillée et j'ai toujours pas mangé. Je peux vous dire que ça tire. Tac. Voilà, donc là je suis en train de préparer pour le petit déj. Il y a 180 ml de blanc d'œuf et il y a 30 g de crème de riz. Donc ça va me faire ma petite gaufre du matin. En fait, vous avez tout simplement besoin de le mettre dans un gaufrier. Peu importe la forme, là vous allez voir, ça sera des donuts. Et c'est tout quoi. Rien de bien compliqué. J'ai rajouté une partie du sel que je dois manger sur ma journée. Et ensuite, je rajouterai les petites framboises. Du coup, ici, ça va être la collation que je vais manger juste après parce qu'aujourd'hui, j'ai une big journée. Donc, je vais un petit peu enchaîner les repas. En plus, c'est jour off. Donc là, dans celle-ci, on a de la levure pour faire gonfler un petit peu et avoir plus de volume. 28 g de farine d'avoine et 30 g de whey. Donc là, je mets un œuf, je mélange, je vais rajouter de l'eau. Ensuite, je vais laisser reposer au frigo pour que la pâte pose. Et ensuite, je mettrai au micro-ondes tout à l'heure.
et ça me fera un énorme gâteau. Ce que je vais faire, vu que mes repas sont assez rapprochés, je vais pas mettre tous mes fruits ce matin, parce qu'en fait je vais les manger dans même pas 2 heures. Donc dans cette collation là, je mettrai la moitié des fruits que je suis censée avoir au petit déjeuner, et sur le petit déjeuner je vais mettre que la moitié. Comme ça j'ai toute ma quantité, mais elle est juste mise sur 2 repas, étant donné que je vais les manger très rapprochés, ça va rien changer au niveau de la diète. Je sors mes compléments qui sont au frigo. Donc du coup il y a vitamine D3 et oméga 3 que je mets au frigo. Et là du coup je vais mettre tous mes compléments que j'ai préparés, plus la vitamine. Et oméga 3. Hop, voilà, donc là je vais juste mettre à cuire la pâte. Et je peux vous dire que j'ai hâte de manger parce que j'ai très faim. Et je sais que vous allez me demander, mais du coup le gaufrier il vient de chez Lidl. Je ne sais pas s'il est encore en stock. C'est ma copine Cilia qui m'en a parlé parce que quand elle mettait dans ses stories, j'avais trop envie d'avoir des donuts aussi pour changer un peu. Et en fait ça vient de chez Lidl. Voilà, donc je ne sais pas s'il y en a encore. En tout cas moi j'ai galéré à trouver le mien parce qu'il n'y en avait pas dans le Lidl où je vais d'habitude. Mais j'ai fini par le trouver dans un autre Lidl, donc voilà. Yummy!